Ce que Spinoza a révélé sur le livre des morts va tout changer. Introduction. Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir sur la vie et la mort soit complètement faux. Que diriez-vous si je vous révélais qu'un philosophe du XVIIe siècle a découvert des secrets cachés dans l'un des textes les plus anciens de l'humanité? Baruch Spinoza, en analysant les mystères du livre des morts égyptiens, a mis au jour des vérités sur la nature de l'existence qui pourraient révolutionner notre compréhension de ce que signifie être vivant. Mais avant de plonger dans cette révélation extraordinaire, si vous appréciez les histoires inspirantes qui changent la perspective, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes fascinantes. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir d'où vient notre communauté mondiale de chercheurs de vérité. Si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à liker la vidéo. Cela aide énormément à faire découvrir ces révélations à plus de personnes qui, comme vous, cherchent les vérités cachées de notre existence. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va ébranler vos convictions les plus profondes. Préparez-vous à un voyage qui va transformer votre vision de la réalité elle-même. Première partie, le philosophe maudit et les secrets perdus d'Égypte. Avez-vous déjà pensé à ce qui pousse un homme à risquer sa vie, sa famille, sa communauté tout entière pour la vérité? En 1756, dans une synagogue d'Amsterdam, un jeune homme de 24 ans nommé Baruch Spinoza fait face à l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire de la philosophie. Les anciens de la communauté juive portugaise prononcent contre lui le hérem, l'excommunication la plus sévère jamais prononcée. Mais pourquoi cette condamnation si violente? Qu'avait-il découvert de si dangereux? Spinoza avait osé remettre en question non seulement les dogmes religieux de son époque, mais il avait commencé à explorer quelque chose de bien plus troublant, les connexions entre la sagesse antique et les vérités universelles que les institutions religieuses préféraient garder cachées. Né en 1632 dans une famille de marchands juifs portugais ayant fui l'Inquisition, Spinoza grandit dans un monde de secrets et de persécutions. Ses parents, comme tant d'autres, avaient été contraints de vivre une double vie, chrétien en public, juif en privé, pour échapper aux flammes de l'Inquisition espagnole. Cette expérience familiale de dissimulation et de recherche clandestine de la vérité marquera profondément le jeune Baruch. Dans les écoles talmudiques d'Amsterdam, Spinoza excelle rapidement. Il maîtrise l'hébreu, l'araméen, mais aussi le latin, le portugais, l'espagnol et le néerlandais. Mais c'est sa soif insatiable de connaissances qui inquiète ses maîtres. Pourquoi ce jeune homme brillant ne se contente-t-il pas des interprétations traditionnelles? Pourquoi pose-t-il sans cesse des questions qui remettent en cause les fondements mêmes de la foi? La réponse nous mène directement au cœur de notre histoire. Spinoza avait découvert, dans les bibliothèques secrètes d'Amsterdam, des traductions latines d'anciens textes égyptiens. Parmi eux, des fragments de ce que nous appelons aujourd'hui le livre des morts égyptiens, le livre de la sortie vers la lumière du jour, dans sa traduction originale. Mais qu'est-ce qui a tant fasciné Spinoza dans ces textes millénaires? Pour comprendre, nous devons voyager dans le temps, bien avant la naissance du christianisme, de l'islam ou même du judaïsme organisé. Nous devons retourner aux rives du Nil, là où une civilisation extraordinaire a développé une compréhension de la conscience et de l'existence qui défie encore aujourd'hui notre compréhension moderne. Le livre des morts égyptien n'était pas, comme beaucoup le croient encore, un simple guide funéraire rempli de superstitions primitives. C'était en réalité le manuel le plus sophistiqué jamais créé sur la nature de la conscience, les états modifiés de perception et la continuité de l'existence au-delà des limites apparentes de la vie et de la mort. Chaque hiéroglyphe, chaque formule, chaque illustration de ce texte sacré contenait des couches de signification que seuls les initiés les plus avancés pouvaient comprendre. Et Spinoza, avec son génie analytique et sa méthode révolutionnaire d'appliquer la géométrie à la métaphysique, commençait à décoder ces secrets millénaires. Imaginez la stupéfaction de Spinoza lorsqu'il réalise que les anciens Égyptiens avaient développé une vision de l'existence qui correspondait parfaitement à ses propres découvertes philosophiques. Là où les religions de son époque parlaient d'un Dieu anthropomorphe séparé de sa création, les textes égyptiens révélaient une conception de la divinité comme essence immanente de toute réalité,
exactement ce que Spinoza était en train de formuler dans sa propre philosophie. Comment les scribes égyptiens, il y a plus de 3000 ans, avaient-ils pu anticiper les découvertes les plus révolutionnaires de la philosophie moderne? Cette question obsédait Spinoza et l'amenait à creuser toujours plus profondément dans les mystères de cette sagesse antique. Les textes égyptiens parlaient du Ka, cette essence éternelle de l'individu qui transcende la mort physique. Mais contrairement aux interprétations populaires qui en faisaient une âme séparée du corps, Spinoza découvrait dans les formulations originales quelque chose de bien plus subtil et révolutionnaire. Le Ka n'était pas une entité séparée, mais plutôt l'expression éternelle de la conscience individuelle dans le tissu même de la réalité. Cette découverte était explosive. Elle signifiait que les Égyptiens avaient compris, des millénaires avant la philosophie moderne, que la conscience individuelle et la conscience universelle étaient une seule et même chose, exprimée sous différents modes. Cette vision détruisait complètement les fondements de toutes les religions organisées qui basaient leur pouvoir sur la séparation entre le divin et l'humain, entre le créateur et la création. Mais Spinoza allait découvrir quelque chose d'encore plus troublant. En analysant les différentes versions du livre des morts, il remarqua que certaines formules avaient été délibérément altérées au fil des siècles. Les versions les plus récentes, celles qui étaient arrivées jusqu'aux bibliothèques européennes, contenaient des modifications subtiles mais cruciales qui transformaient un manuel de libération spirituelle en instrument de contrôle religieux. Où étaient passées les versions originales? Qui avait orchestré ces modifications? Et surtout, pourquoi? Ces questions allaient mener Spinoza vers des découvertes encore plus dangereuses, qui expliqueraient pourquoi sa propre communauté l'avait banni avec tant de violence. Deuxième partie, la grande révélation. Quand l'éternité devient réalité. Avez-vous déjà eu l'impression que le temps n'existait pas vraiment? Que passé, présent et futur n'étaient que des illusions de notre perception limitée? Si oui, vous avez peut-être effleuré l'une des découvertes les plus révolutionnaires de Spinoza dans sa lecture du livre des morts égyptiens. En 1661, 5 ans après son excommunication, Spinoza vit dans un petit appartement de Rijnsburg, près de Leyde. Il a choisi l'exil volontaire, se consacrant entièrement à ses recherches. C'est dans cette solitude qu'il va faire la découverte qui changera tout. Les Égyptiens ne croyaient pas à l'immortalité de l'âme au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Ils avaient développé une conception infiniment plus sophistiquée et révolutionnaire de l'existence éternelle. Dans une lettre secrète à son ami Lodewijk Mayer, Spinoza écrit ces mots prophétiques. « Mon cher ami, j'ai découvert dans les textes égyptiens la confirmation de ce que ma raison me dictait. Nous ne devenons pas éternels après la mort. Nous sommes éternels dès maintenant. La mort n'est qu'un changement de mode dans l'expression de notre essence éternelle. Mais comment Spinoza en était-il arrivé à cette conclusion révolutionnaire? Tout a commencé par sa traduction personnelle d'un passage particulièrement énigmatique du livre des morts, le fameux chapitre de ne pas mourir une seconde fois. La traduction conventionnelle parlait de protection contre une seconde mort dans l'au-delà. Mais Spinoza, avec sa maîtrise des langues anciennes et sa méthode géométrique d'analyse, découvrait une signification complètement différente. Le texte original ne parlait pas de mort au sens littéral, mais d'état de conscience. La première mort était la perte de conscience de notre véritable nature éternelle, ce que nous appellerions aujourd'hui l'identification à l'ego limité. La seconde mort était la possibilité de perdre définitivement cette conscience, même après l'avoir retrouvée. En d'autres termes, les Égyptiens avaient développé une psychologie spirituelle d'une sophistication extraordinaire. Cette découverte éclairait sous un jour totalement nouveau les fameuses duats, les régions que les traductions populaires décrivent comme des mondes souterrains où voyage l'âme après la mort. Spinoza comprenait maintenant que ces duats n'étaient pas des lieux géographiques dans un quelconque au-delà, mais des états de conscience que l'individu peut expérimenter dès cette vie. Pensez-y. Il y a 3500 ans, les Égyptiens avaient cartographié avec une précision stupéfiante les différents niveaux de conscience accessibles à l'être humain. Ils avaient compris que ce que nous appelons réalité ordinaire n'est qu'un des nombreux modes de perception possibles. Et ils avaient développé des techniques précises pour naviguer consciemment entre ces différents états.
Mais voici où l'histoire devient encore plus fascinante. Spinoza découvre que les 42 péchés listés dans le livre des morts ne sont pas des interdits moraux arbitraires, comme l'interprètent les religions organisées. Ce sont en réalité des descriptions précises d'états mentaux qui empêchent l'accès à la conscience éternelle. Chaque péché correspond à une forme spécifique d'ignorance ou d'illusion qui maintient la conscience dans un état limité. Prenons par exemple le péché numéro 17. Je n'ai pas fermé mes oreilles aux paroles de vérité et de justice. La traduction conventionnelle en fait un commandement moral, mais Spinoza y voit quelque chose de beaucoup plus profond. Une description de l'état de conscience de celui qui reste ouvert à la vérité, qui ne se ferme pas dans des croyances rigides. C'est exactement ce qu'il décrit dans son éthique comme le plus haut niveau de connaissance. Cette correspondance entre la sagesse égyptienne et ses propres découvertes philosophiques fascine Spinoza. Comment expliquer que des scribes d'il y a plusieurs millénaires aient pu anticiper avec une telle précision les conclusions de la philosophie la plus avancée de son époque? La réponse qu'il découvre est stupéfiante. Il n'y a pas eu anticipation, il y a eu transmission. Une lignée secrète de sages, d'initiés, de philosophes cachés avait préservé et transmis cette sagesse à travers les millénaires. Cette lignée incluait certains philosophes grecs, des mystiques juifs de la Kabbale, des penseurs islamiques comme Averroès et maintenant Spinoza lui-même. Mais cette révélation soulève une question terrifiante. Si cette sagesse existait depuis des millénaires, pourquoi avait-elle été si soigneusement cachée ? Qui avait intérêt à maintenir l'humanité dans l'ignorance de sa véritable nature éternelle? Spinoza commence à comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'une question philosophique ou spirituelle, il s'agit de pouvoir. Une humanité consciente de sa nature éternelle, de son unité fondamentale avec le cosmos, de sa capacité à accéder directement à la vérité sans intermédiaire. Une telle humanité serait impossible à contrôler. Et c'est exactement à ce moment, alors que Spinoza commence à formuler ses découvertes révolutionnaires, que les ennuis commencent vraiment. Des lettres anonymes arrivent chez lui, menaçant de révéler ses blasphèmes aux autorités. Ses anciens amis de la communauté juive évitent soigneusement tout contact. Même certains de ses correspondants philosophiques prennent leur distance. Quelqu'un, ou plutôt quelque institution, ne veut pas que ces vérités soient révélées. Mais qui? Et pourquoi maintenant, après tant de siècles de secrets? Troisième partie, le code secret de la conscience. Dévoilé. Que se passerait-il si je vous disais que votre conscience actuelle, celle avec laquelle vous regardez cette vidéo en ce moment même, n'est qu'une infime fraction de ce que vous êtes réellement capable de percevoir et d'expérimenter? Que dans les hiéroglyphes du livre des morts égyptiens se cache une cartographie complète des potentialités infinies de la conscience humaine. C'est exactement ce que Spinoza découvre en 1663, lors de ce qu'il appellera plus tard dans ses notes privées la nuit de la grande illumination. Travaillant à la lumière des bougies dans sa modeste demeure de Voorburg, il traduit un passage particulièrement cryptique du livre des morts qui va révolutionner sa compréhension de la nature même de la conscience. Le passage en question décrit le voyage du défunt à travers les 12 heures de la nuit. Les traductions conventionnelles y voient un récit mythologique du voyage nocturne du dieu solaire Ra. Mais Spinoza, avec son approche révolutionnaire, y découvre quelque chose d'infiniment plus profond et pratique, une description précise des 12 niveaux de conscience accessibles à tout être humain. Mais comment est-il arrivé à cette interprétation révolutionnaire? La clé se trouve dans sa correspondance avec le médecin et alchimiste Franciscus van den Enden, son ancien professeur qui possédait une collection secrète de textes hermétiques. Van den Enden avait établi des parallèles troublants entre les descriptions égyptiennes et certains phénomènes observés chez des patients dans des états de conscience modifiés. Spinoza réalise que les 12 heures ne correspondent pas à des divisions temporelles, mais à des fréquences vibratoires de la conscience. Chaque heure représente un niveau d'expansion de la perception.
une ouverture progressive vers des dimensions de plus en plus vastes de la réalité. Et le plus extraordinaire, les techniques pour accéder à ces états sont décrites avec une précision scientifique dans les formules magiques du livre des morts. Prenons l'exemple de la 3e heure, où le texte égyptien décrit la rencontre avec les gardiens au couteau flamboyant. La traduction littérale terrifie et mystifie. Mais Spinoza comprend qu'il s'agit d'une description métaphorique de ce qui se passe quand la conscience ordinaire rencontre les énergies de discernement, ces forces mentales qui découpent et analysent la réalité. Les couteaux flamboyants ne sont autres que les processus de la pensée rationnelle poussés à leur maximum. Cette découverte l'amène à une conclusion stupéfiante. Les anciens Égyptiens possédaient une science de la conscience infiniment plus avancée que tout ce que son époque pouvait concevoir. Ils avaient non seulement cartographié les différents états de conscience, mais développé des méthodes précises pour les atteindre et les maîtriser. Mais voici où l'histoire prend une tournure encore plus fascinante. En approfondissant sa recherche, Spinoza découvre que ces 12 heures correspondent exactement aux 12 étapes qu'il a lui-même identifiées dans son processus de développement de la connaissance intuitive, ce qu'il appelle scientia intuitiva dans son éthique. Comment expliquer cette correspondance parfaite entre ces découvertes personnelles les plus avancées et un texte écrit il y a plus de 3 millénaires? La seule explication logique, selon Spinoza, est que les lois qui gouvernent le développement de la conscience sont universelles et éternelles. Les sages égyptiens avaient découvert ces mêmes lois et les avaient codifiées dans un langage symbolique d'une sophistication extraordinaire. Mais cette réalisation soulève une question encore plus troublante. Si cette science de la conscience était si développée dans l'Égypte ancienne, que s'est-il passé? Pourquoi cette connaissance a-t-elle été perdue? Ou plutôt, a-t-elle vraiment été perdue? Spinoza commence à soupçonner que cette connaissance n'a jamais vraiment disparu. Elle a été délibérément occultée, transformée, déformée par des institutions qui avaient intérêt à maintenir l'humanité dans un état de conscience limité. Les religions organisées, les pouvoirs politiques, les structures sociales hiérarchiques, tous dépendaient du fait que les individus ignorent leur véritable nature et leurs capacités réelles. En analysant les différentes versions du livre des morts qui avaient circulé à travers les siècles, Spinoza découvre des preuves troublantes de cette manipulation délibérée. Certains passages clés ont été systématiquement altérés, d'autres complètement supprimés. Les techniques les plus puissantes de développement de la conscience ont été déguisées en rituels magiques incompréhensibles, rendant leur application pratique impossible pour le profane. Plus troublant encore, Spinoza réalise que cette même déformation se retrouve dans tous les textes sacrés qu'il a étudiés. La Bible hébraïque, les évangiles chrétiens, les textes islamiques, tous contiennent des traces de cette sagesse originelle, mais sous une forme tellement déformée qu'elle est devenue méconnaissable et surtout inoffensive pour les structures de pouvoir établies. Prenons l'exemple du fameux passage sur la résurrection dans les textes chrétiens. Les évangiles parlent d'une résurrection physique après la mort, créant ainsi une dépendance à l'institution ecclésiastique pour l'accès au salut. Mais en comparant avec les textes égyptiens originaux, Spinoza découvre que la résurrection était à l'origine un terme technique désignant l'éveil de la conscience à sa nature éternelle, quelque chose qui peut et doit se produire pendant cette vie même. Cette découverte est explosive. Elle signifie que les religions organisées ont détourné et perverti des enseignements originellement conçus pour libérer l'humanité, les transformant en instruments de contrôle et de soumission. Au lieu d'enseigner aux individus comment accéder directement à leur nature divine, elles ont créé des systèmes complexes de médiation, de culpabilité et de dépendance. Mais voici le plus fascinant. Spinoza réalise que cette déformation n'a pas été totalement réussie. Des fragments de la sagesse originelle ont survécu, cachés dans le symbolisme ésotérique, préservés par des lignées secrètes d'initiés, transmis sous forme codée dans l'art, l'architecture, la littérature mystique. Et maintenant, grâce à sa méthode révolutionnaire d'analyse géométrique appliquée aux textes sacrés, il peut commencer à décoder ces fragments et reconstituer la science perdue de la conscience. Il peut révéler au monde les vérités que les puissants ont tenté d'effacer pendant des millénaires. Mais cette révélation va-t-elle changer quelque chose?
L'humanité est-elle prête à entendre ces vérités? Et surtout, les forces qui ont orchestré cette occultation pendant tant de siècles vont-elles laisser Spinoza révéler leurs secrets sans réagir? Ce que Spinoza a révélé sur le livre des morts va tout changer. Introduction. Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir sur la vie et la mort soit complètement faux. Que diriez-vous si je vous révélais qu'un philosophe du XVIIe siècle a découvert des secrets cachés dans l'un des textes les plus anciens de l'humanité? Baruch Spinoza, en analysant les mystères du livre des morts égyptiens, a mis au jour des vérités sur la nature de l'existence qui pourraient révolutionner notre compréhension de ce que signifie être vivant. Mais avant de plonger dans cette révélation extraordinaire, si vous appréciez les histoires inspirantes qui changent la perspective, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes fascinantes. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir d'où vient notre communauté mondiale de chercheurs de vérité. Si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à liker la vidéo. Cela aide énormément à faire découvrir ces révélations à plus de personnes qui, comme vous, cherchent les vérités cachées de notre existence. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va ébranler vos convictions les plus profondes. Préparez-vous à un voyage qui va transformer votre vision de la réalité elle-même. Première partie, le philosophe maudit et les secrets perdus d'Égypte. Avez-vous déjà pensé à ce qui pousse un homme à risquer sa vie, sa famille, sa communauté tout entière pour la vérité? En 1756, dans une synagogue d'Amsterdam, un jeune homme de 24 ans nommé Baruch Spinoza fait face à l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire de la philosophie. Les anciens de la communauté juive portugaise prononcent contre lui le hérem, l'excommunication la plus sévère jamais prononcée. Mais pourquoi cette condamnation si violente? Qu'avait-il découvert de si dangereux? Spinoza avait osé remettre en question non seulement les dogmes religieux de son époque, mais il avait commencé à explorer quelque chose de bien plus troublant, les connexions entre la sagesse antique et les vérités universelles que les institutions religieuses préféraient garder cachées. Né en 1632 dans une famille de marchands juifs portugais ayant fui l'Inquisition, Spinoza grandit dans un monde de secrets et de persécutions. Ses parents, comme tant d'autres, avaient été contraints de vivre une double vie, chrétien en public, juif en privé, pour échapper aux flammes de l'Inquisition espagnole. Cette expérience familiale de dissimulation et de recherche clandestine de la vérité marquera profondément le jeune Baruch. Dans les écoles talmudiques d'Amsterdam, Spinoza excelle rapidement. Il maîtrise l'hébreu, l'araméen, mais aussi le latin, le portugais, l'espagnol et le néerlandais. Mais c'est sa soif insatiable de connaissances qui inquiète ses maîtres. Pourquoi ce jeune homme brillant ne se contente-t-il pas des interprétations traditionnelles? Pourquoi pose-t-il sans cesse des questions qui remettent en cause les fondements mêmes de la foi? La réponse nous mène directement au cœur de notre histoire. Spinoza avait découvert, dans les bibliothèques secrètes d'Amsterdam, des traductions latines d'anciens textes égyptiens. Parmi eux, des fragments de ce que nous appelons aujourd'hui le livre des morts égyptiens, le livre de la sortie vers la lumière du jour, dans sa traduction originale. Mais qu'est-ce qui a tant fasciné Spinoza dans ces textes millénaires? Pour comprendre, nous devons voyager dans le temps, bien avant la naissance du christianisme, de l'islam ou même du judaïsme organisé. Nous devons retourner aux rives du Nil, là où une civilisation extraordinaire a développé une compréhension de la conscience et de l'existence qui défie encore aujourd'hui notre compréhension moderne. Le livre des morts égyptien n'était pas, comme beaucoup le croient encore, un simple guide funéraire rempli de superstitions primitives. C'était en réalité le manuel le plus sophistiqué jamais créé sur la nature de la conscience, les états modifiés de perception et la continuité de l'existence au-delà des limites apparentes de la vie et de la mort. Chaque hiéroglyphe, chaque formule, chaque illustration de ce texte sacré contenait des couches de signification que seuls les initiés les plus avancés pouvaient comprendre. Et Spinoza, avec son génie analytique et sa méthode révolutionnaire d'appliquer la géométrie à la métaphysique, commençait à décoder ces secrets millénaires. Imaginez la stupéfaction de Spinoza lorsqu'il réalise que les anciens Égyptiens avaient développé une vision de l'existence qui correspondait parfaitement à ses propres découvertes philosophiques.
Là où les religions de son époque parlaient d'un Dieu anthropomorphe séparé de sa création, les textes égyptiens révélaient une conception de la divinité comme essence immanente de toute réalité, exactement ce que Spinoza était en train de formuler dans sa propre philosophie. Comment les scribes égyptiens, il y a plus de 3000 ans, avaient-ils pu anticiper les découvertes les plus révolutionnaires de la philosophie moderne? Cette question obsédait Spinoza et l'amenait à creuser toujours plus profondément dans les mystères de cette sagesse antique. Les textes égyptiens parlaient du Ka, cette essence éternelle de l'individu qui transcende la mort physique. Mais contrairement aux interprétations populaires qui en faisaient une âme séparée du corps, Spinoza découvrait dans les formulations originales quelque chose de bien plus subtil et révolutionnaire. Le Ka n'était pas une entité séparée, mais plutôt l'expression éternelle de la conscience individuelle dans le tissu même de la réalité. Cette découverte était explosive. Elle signifiait que les Égyptiens avaient compris, des millénaires avant la philosophie moderne, que la conscience individuelle et la conscience universelle étaient une seule et même chose, exprimée sous différents modes. Cette vision détruisait complètement les fondements de toutes les religions organisées qui basaient leur pouvoir sur la séparation entre le divin et l'humain, entre le créateur et la création. Mais Spinoza allait découvrir quelque chose d'encore plus troublant. En analysant les différentes versions du livre des morts, il remarqua que certaines formules avaient été délibérément altérées au fil des siècles. Les versions les plus récentes, celles qui étaient arrivées jusqu'aux bibliothèques européennes, contenaient des modifications subtiles mais cruciales qui transformaient un manuel de libération spirituelle en instrument de contrôle religieux. Où étaient passées les versions originales? Qui avait orchestré ces modifications? Et surtout, pourquoi? Ces questions allaient mener Spinoza vers des découvertes encore plus dangereuses, qui expliqueraient pourquoi sa propre communauté l'avait banni avec tant de violence. Deuxième partie, la grande révélation, quand l'éternité devient réalité. Avez-vous déjà eu l'impression que le temps n'existait pas vraiment, que passé, présent et futur n'étaient que des illusions de notre perception limitée? Si oui, vous avez peut-être effleuré l'une des découvertes les plus révolutionnaires de Spinoza dans sa lecture du livre des morts égyptiens. En 1661, 5 ans après son excommunication, Spinoza vit dans un petit appartement de Rijnsburg, près de Leyde. Il a choisi l'exil volontaire, se consacrant entièrement à ses recherches. C'est dans cette solitude qu'il va faire la découverte qui changera tout. Les Égyptiens ne croyaient pas à l'immortalité de l'âme au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Ils avaient développé une conception infiniment plus sophistiquée et révolutionnaire de l'existence éternelle. Dans une lettre secrète à son ami Lodewijk Mayer, Spinoza écrit ces mots prophétiques. « Mon cher ami, j'ai découvert dans les textes égyptiens la confirmation de ce que ma raison me dictait. Nous ne devenons pas éternels après la mort. Nous sommes éternels dès maintenant. La mort n'est qu'un changement de mode dans l'expression de notre essence éternelle. Mais comment Spinoza en était-il arrivé à cette conclusion révolutionnaire? Tout a commencé par sa traduction personnelle d'un passage particulièrement énigmatique du livre des morts, le fameux chapitre de ne pas mourir une seconde fois. La traduction conventionnelle parlait de protection contre une seconde mort dans l'au-delà. Mais Spinoza, avec sa maîtrise des langues anciennes et sa méthode géométrique d'analyse, découvrait une signification complètement différente. Le texte original ne parlait pas de mort au sens littéral, mais d'état de conscience. La première mort était la perte de conscience de notre véritable nature éternelle, ce que nous appellerions aujourd'hui l'identification à l'ego limité. La seconde mort était la possibilité de perdre définitivement cette conscience, même après l'avoir retrouvée. En d'autres termes, les Égyptiens avaient développé une psychologie spirituelle d'une sophistication extraordinaire. Cette découverte éclairait sous un jour totalement nouveau les fameuses duats, les régions que les traductions populaires décrivent comme des mondes souterrains où voyage l'âme après la mort. Spinoza comprenait maintenant que ces duats n'étaient pas des lieux géographiques dans un quelconque au-delà, mais des états de conscience que l'individu peut expérimenter dès cette vie. Pensez-y. Il y a 3500 ans, les Égyptiens avaient cartographié avec une précision stupéfiante les différents niveaux de conscience accessibles à l'être humain.
Ils avaient compris que ce que nous appelons réalité ordinaire n'est qu'un des nombreux modes de perception possibles. Et ils avaient développé des techniques précises pour naviguer consciemment entre ces différents états. Mais voici où l'histoire devient encore plus fascinante. Spinoza découvre que les 42 péchés listés dans le livre des morts ne sont pas des interdits moraux arbitraires, comme l'interprètent les religions organisées. Ce sont en réalité des descriptions précises d'états mentaux qui empêchent l'accès à la conscience éternelle. Chaque péché correspond à une forme spécifique d'ignorance ou d'illusion qui maintient la conscience dans un état limité. Prenons par exemple le péché numéro 17. Je n'ai pas fermé mes oreilles aux paroles de vérité et de justice. La traduction conventionnelle en fait un commandement moral, mais Spinoza y voit quelque chose de beaucoup plus profond. Une description de l'état de conscience de celui qui reste ouvert à la vérité, qui ne se ferme pas dans des croyances rigides. C'est exactement ce qu'il décrit dans son éthique comme le plus haut niveau de connaissance. Cette correspondance entre la sagesse égyptienne et ses propres découvertes philosophiques fascine Spinoza. Comment expliquer que des scribes d'il y a plusieurs millénaires aient pu anticiper avec une telle précision les conclusions de la philosophie la plus avancée de son époque? La réponse qu'il découvre est stupéfiante. Il n'y a pas eu anticipation, il y a eu transmission. Une lignée secrète de sages, d'initiés, de philosophes cachés avait préservé et transmis cette sagesse à travers les millénaires. Cette lignée incluait certains philosophes grecs, des mystiques juifs de la Kabbale, des penseurs islamiques comme Averroès et maintenant Spinoza lui-même. Mais cette révélation soulève une question terrifiante. Si cette sagesse existait depuis des millénaires, pourquoi avait-elle été si soigneusement cachée? Qui avait intérêt à maintenir l'humanité dans l'ignorance de sa véritable nature éternelle? Spinoza commence à comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'une question philosophique ou spirituelle, il s'agit de pouvoir, une humanité consciente de sa nature éternelle, de son unité fondamentale avec le cosmos, de sa capacité à accéder directement à la vérité sans intermédiaire. Une telle humanité serait impossible à contrôler. Et c'est exactement à ce moment, alors que Spinoza commence à formuler ses découvertes révolutionnaires, que les ennuis commencent vraiment. Des lettres anonymes arrivent chez lui, menaçant de révéler ses blasphèmes aux autorités. Ses anciens amis de la communauté juive évitent soigneusement tout contact. Même certains de ses correspondants philosophiques prennent leur distance. Quelqu'un, ou plutôt quelque institution, ne veut pas que ces vérités soient révélées. Mais qui? Et pourquoi maintenant? Après tant de siècles de secrets. Troisième partie, le code secret de la conscience, dévoilé. Que se passerait-il si je vous disais que votre conscience actuelle, celle avec laquelle vous regardez cette vidéo en ce moment même, n'est qu'une infime fraction de ce que vous êtes réellement capable de percevoir et d'expérimenter? Que dans les hiéroglyphes du livre des morts égyptiens se cache une cartographie complète des potentialités infinies de la conscience humaine. C'est exactement ce que Spinoza découvre en 1663, lors de ce qu'il appellera plus tard dans ses notes privées la nuit de la grande illumination. Travaillant à la lumière des bougies dans sa modeste demeure de Voorburg, il traduit un passage particulièrement cryptique du livre des morts qui va révolutionner sa compréhension de la nature même de la conscience. Le passage en question décrit le voyage du défunt à travers les 12 heures de la nuit. Les traductions conventionnelles y voient un récit mythologique du voyage nocturne du dieu solaire Ra. Mais Spinoza, avec son approche révolutionnaire, y découvre quelque chose d'infiniment plus profond et pratique, une description précise des 12 niveaux de conscience accessibles à tout être humain. Mais comment est-il arrivé à cette interprétation révolutionnaire? La clé se trouve dans sa correspondance avec le médecin et alchimiste Franciscus van den Enden, son ancien professeur qui possédait une collection secrète de textes hermétiques. Van den Enden avait établi des parallèles troublants entre les descriptions égyptiennes et certains phénomènes observés chez des patients dans des états de conscience modifiés. Spinoza réalise que les 12 heures ne correspondent pas à des divisions temporelles, mais à des fréquences vibratoires de la conscience. Chaque heure représente un niveau d'expansion de la perception.
une ouverture progressive vers des dimensions de plus en plus vastes de la réalité. Et le plus extraordinaire, les techniques pour accéder à ces états sont décrites avec une précision scientifique dans les formules magiques du livre des morts. Prenons l'exemple de la 3e heure, où le texte égyptien décrit la rencontre avec les gardiens au couteau flamboyant. La traduction littérale terrifie et mystifie. Mais Spinoza comprend qu'il s'agit d'une description métaphorique de ce qui se passe quand la conscience ordinaire rencontre les énergies de discernement, ces forces mentales qui découpent et analysent la réalité. Les couteaux flamboyants ne sont autres que les processus de la pensée rationnelle poussés à leur maximum. Cette découverte l'amène à une conclusion stupéfiante. Les anciens Égyptiens possédaient une science de la conscience infiniment plus avancée que tout ce que son époque pouvait concevoir. Ils avaient non seulement cartographié les différents états de conscience, mais développé des méthodes précises pour les atteindre et les maîtriser. Mais voici où l'histoire prend une tournure encore plus fascinante. En approfondissant sa recherche, Spinoza découvre que ces 12 heures correspondent exactement aux 12 étapes qu'il a lui-même identifiées dans son processus de développement de la connaissance intuitive, ce qu'il appelle scientia intuitiva dans son éthique. Comment expliquer cette correspondance parfaite entre ces découvertes personnelles les plus avancées et un texte écrit il y a plus de 3 millénaires? La seule explication logique, selon Spinoza, est que les lois qui gouvernent le développement de la conscience sont universelles et éternelles. Les sages égyptiens avaient découvert ces mêmes lois et les avaient codifiées dans un langage symbolique d'une sophistication extraordinaire. Mais cette réalisation soulève une question encore plus troublante. Si cette science de la conscience était si développée dans l'Égypte ancienne, que s'est-il passé? Pourquoi cette connaissance a-t-elle été perdue? Ou plutôt, a-t-elle vraiment été perdue? Spinoza commence à soupçonner que cette connaissance n'a jamais vraiment disparu. Elle a été délibérément occultée, transformée, déformée par des institutions qui avaient intérêt à maintenir l'humanité dans un état de conscience limité. Les religions organisées, les pouvoirs politiques, les structures sociales hiérarchiques, tous dépendaient du fait que les individus ignorent leur véritable nature et leurs capacités réelles. En analysant les différentes versions du livre des morts qui avaient circulé à travers les siècles, Spinoza découvre des preuves troublantes de cette manipulation délibérée. Certains passages clés ont été systématiquement altérés, d'autres complètement supprimés. Les techniques les plus puissantes de développement de la conscience ont été déguisées en rituels magiques incompréhensibles, rendant leur application pratique impossible pour le profane. Plus troublant encore, Spinoza réalise que cette même déformation se retrouve dans tous les textes sacrés qu'il a étudiés. La Bible hébraïque, les évangiles chrétiens, les textes islamiques, tous contiennent des traces de cette sagesse originelle, mais sous une forme tellement déformée qu'elle est devenue méconnaissable et surtout inoffensive pour les structures de pouvoir établies. Prenons l'exemple du fameux passage sur la résurrection dans les textes chrétiens. Les évangiles parlent d'une résurrection physique après la mort, créant ainsi une dépendance à l'institution ecclésiastique pour l'accès au salut. Mais en comparant avec les textes égyptiens originaux, Spinoza découvre que la résurrection était à l'origine un terme technique désignant l'éveil de la conscience à sa nature éternelle. Quelque chose qui peut et doit se produire pendant cette vie même. Cette découverte est explosive. Elle signifie que les religions organisées ont détourné et perverti des enseignements originellement conçus pour libérer l'humanité, les transformant en instruments de contrôle et de soumission. Au lieu d'enseigner aux individus comment accéder directement à leur nature divine, elles ont créé des systèmes complexes de médiation, de culpabilité et de dépendance. Mais voici le plus fascinant. Spinoza réalise que cette déformation n'a pas été totalement réussie. Des fragments de la sagesse originelle ont survécu, cachés dans le symbolisme ésotérique, préservés par des lignées secrètes d'initiés, transmis sous forme codée dans l'art, l'architecture, la littérature mystique. Et maintenant, grâce à sa méthode révolutionnaire d'analyse géométrique appliquée aux textes sacrés, il peut commencer à décoder ces fragments et reconstituer la science perdue de la conscience. Il peut révéler au monde les vérités que les puissants ont tenté d'effacer pendant des millénaires. Mais cette révélation va-t-elle changer quelque chose?
L'humanité est-elle prête à entendre ces vérités? Et surtout, les forces qui ont orchestré cette occultation pendant tant de siècles vont-elles laisser Spinoza révéler leurs secrets sans réagir? Quatrième partie, les gardiens du secret. La conspiration millénaire révélée. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines vérités, même les plus évidentes, mettent des siècles à être acceptées par l'humanité? Pourquoi des découvertes révolutionnaires restent-elles enfouies dans l'oubli pendant que des mensonges confortables dominent les esprits pendant des millénaires? Si vous appréciez ces révélations qui bouleversent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces découvertes extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous et à quelle heure découvrez-vous cette histoire? Votre présence ici, en ce moment précis, fait partie d'un réveil collectif qui se produit partout dans le monde. Si vous êtes sur mobile, un petit like aide énormément à faire découvrir ces vérités cachées à d'autres chercheurs de lumière comme vous. Chaque geste compte dans cette révélation collective. L'année 1665 marque un tournant dramatique dans la vie de Spinoza. Alors qu'il approche de la quarantaine, installé maintenant à Warburg, il commence à recevoir des visiteurs très particuliers. Ce ne sont ni des philosophes ni des théologiens, mais des hommes aux habits sombres qui prétendent représenter des institutions préoccupées par la propagation d'idées dangereuses. Qui sont ces hommes mystérieux? Que veulent-ils exactement? Et surtout, comment ont-ils appris l'existence des recherches secrètes de Spinoza sur les textes égyptiens? La réponse à ces questions nous plonge au cœur de l'une des conspirations les plus sophistiquées et durables de l'histoire humaine. Une conspiration qui ne vise pas à conquérir des territoires ou à accumuler des richesses, mais quelque chose de bien plus précieux. Le contrôle total de la conscience humaine. Dans ses notes personnelles, découvertes seulement au XXe siècle dans les archives secrètes de la bibliothèque bodléienne d'Oxford, Spinoza décrit sa première rencontre avec ces étranges émissaires. L'homme qui se présente à sa porte se fait appeler Johannes Wittebrood, un nom qui signifie littéralement « pain blanc » en néerlandais, probablement un pseudonyme. Wittebrood prétend représenter un conseil œcuménique informel, regroupant des représentants des principales confessions chrétiennes européennes, ainsi que des autorités rabbiniques et même des érudits islamiques. Son message est clair. Les recherches de Spinoza sur les interprétations hétérodoxes des textes anciens inquiètent beaucoup de mondes influents. Mais comment ces institutions si différentes, souvent en conflit ouvert les unes avec les autres, peuvent-elles s'entendre sur quoi que ce soit? La réponse que découvre Spinoza est stupéfiante. Malgré leurs différences apparentes, toutes ces religions organisées partagent un intérêt fondamental commun, maintenir leurs fidèles dans un état de dépendance spirituelle. Les découvertes de Spinoza sur la véritable nature des enseignements égyptiens menacent directement ce système. Si les individus apprennent qu'ils peuvent accéder directement à leur nature divine, qu'ils sont déjà éternels et parfaits, qu'ils n'ont besoin d'aucun intermédiaire pour atteindre l'illumination, que deviennent alors les prêtres, les rabbins, les imams et toute la hiérarchie religieuse? Wittebrood propose à Spinoza un arrangement. Il peut continuer ses recherches philosophiques, publier même ses idées les plus révolutionnaires sur l'éthique et la politique, à condition de cesser ses investigations sur les textes pré-abrahamiques et leur interprétation alternative. En échange, il recevrait une pension confortable et la protection de puissants mécènes européens. Mais Spinoza refuse catégoriquement. Cette réaction déclenche une série d'événements qui révèlent l'étendue et la sophistication de cette conspiration millénaire. Quelques semaines après cette visite, la maison de Spinoza est cambriolée. Étrangement, ni l'argent ni les objets de valeur ne sont touchés. Seuls disparaissent ses manuscrits sur les textes égyptiens et sa correspondance avec certains érudits européens qui partageaient ses recherches. Coïncidence? Spinoza n'y croit pas un instant. Il commence alors une enquête discrète qui le mène vers des découvertes encore plus troublantes. À travers ses correspondants dans toute l'Europe, il apprend que d'autres chercheurs travaillant sur des sujets similaires ont connu des accidents mystérieux. Certains sont morts dans des circonstances suspectes, d'autres ont été internés pour folie. Quelques-uns ont tout simplement disparu. Le cas le plus troublant est celui de Marcus Aurelius van Helmont, un médecin et alchimiste flamand qui avait développé des théories révolutionnaires sur la conscience basées sur sa lecture des papyrus coptes.
En 1664, il annonce à ses proches qu'il a fait une découverte capitale qui va changer la compréhension de l'homme de sa propre nature. Quelques jours plus tard, on retrouve son corps dans un canal d'Amsterdam. Suicide, selon les autorités. Mais ses recherches et sa bibliothèque ont mystérieusement disparu. Spinoza comprend qu'il fait face à quelque chose de bien plus organisé et dangereux qu'une simple opposition religieuse. Il s'agit d'un système de contrôle qui transcende les divisions confessionnelles et nationales, un réseau qui a les moyens et la volonté d'éliminer physiquement ceux qui menacent ses secrets. Mais qui dirige ce réseau? Comment s'est-il formé? Et surtout, depuis quand existe-t-il? Les recherches de Spinoza le mènent vers une découverte encore plus stupéfiante. En recoupant des informations glanées dans différentes sources historiques, il reconstitue l'histoire secrète de cette conspiration qui remonte à l'époque de la christianisation de l'Empire romain. Au IVe siècle, l'empereur Constantin ne s'est pas contenté de légaliser le christianisme. Il a orchestré une véritable révolution culturelle qui visait à effacer systématiquement toute trace des sagesses antiques qui permettaient aux individus d'accéder directement à l'illumination spirituelle. Les bibliothèques d'Alexandrie, d'Athènes, de Pergame, centres de la sagesse antique, n'ont pas été détruites par des barbares, ignorants comme l'enseigne l'histoire officielle. Elles ont été méthodiquement vidées par des équipes organisées qui ont sélectionné les textes à préserver, ceux à détruire et ceux à modifier pour les rendre conformes à la nouvelle doctrine officielle. Les textes égyptiens relatifs au mystère d'Isis, les écrits hermétiques, les œuvres des philosophes néo-platoniciens, les enseignements des écoles de mystère grecques, tout ce qui pouvait permettre à un individu de réaliser sa nature divine sans passer par l'institution ecclésiastique a été systématiquement éliminé. Mais, et c'est là le génie diabolique de cette opération, les organisateurs de cette purge ont conservé des copies de tous ces textes dans des archives secrètes. Pourquoi? Pour s'assurer que cette connaissance ne serait jamais totalement perdue, mais qu'elle resterait sous leur contrôle exclusif. Cette révélation frappe Spinoza comme un coup de foudre. Il réalise que les gardiens du secret qu'il affronte ne sont pas des ignorants qui craignent la vérité. Ce sont au contraire des initiés parfaitement conscients de la puissance de cette sagesse antique qu'ils utilisent pour leur propre illumination tout en la refusant au reste de l'humanité. C'est exactement le système que décrivaient les anciens textes égyptiens dans leurs avertissements contre les prêtres corrompus qui gardaient jalousement les mystères pour eux-mêmes au lieu de les enseigner au peuple. L'histoire se répétait, mais à une échelle globale et avec une sophistication inouïe. Cette découverte explique aussi pourquoi Wittebrod connaissait si précisément les recherches de Spinoza. Le réseau possède probablement des copies de tous les textes anciens que Spinoza étudie, ainsi que des analyses bien plus complètes que tout ce qu'il a pu développer. Ils savent exactement ce qu'il va découvrir, avant même qu'il ne le découvre. Mais cette réalisation, aussi troublante soit-elle, libère également Spinoza d'une certaine façon. Il comprend maintenant qu'il ne lutte pas contre l'ignorance, mais contre un système de contrôle délibéré et organisé. Cette prise de conscience change complètement sa stratégie. Au lieu d'essayer de convaincre les institutions religieuses de la validité de ces découvertes, entreprises vouées à l'échec puisqu'elles connaissent déjà cette vérité, il décide de développer une méthode pour transmettre cette sagesse directement aux individus, en contournant complètement les structures de pouvoir établies. C'est ainsi que naît son projet le plus ambitieux. L'éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Ce livre n'est pas seulement un traité de philosophie, c'est un manuel codé de libération spirituelle qui transpose les techniques de développement de la conscience décrites dans les textes égyptiens dans le langage de la géométrie et de la logique rationnelle. Chaque proposition, chaque démonstration, chaque corollaire de l'éthique correspond à une étape précise du processus d'illumination décrit dans le livre des morts. Mais présentée sous forme géométrique, cette sagesse devient invisible aux yeux des gardiens du secret qui ne s'attendent pas à la trouver sous cette forme. Prenons l'exemple de la fameuse proposition 23 de la 5e partie de l'éthique. L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en subsiste quelque chose qui est éternel.
En apparence, c'est une affirmation philosophique abstraite. Mais pour celui qui connaît le code, c'est une reformulation exacte de l'enseignement égyptien sur le cas éternel. Cette stratégie géniale permet à Spinoza de transmettre intégralement la sagesse des mystères antiques tout en échappant à la surveillance de ceux qui voudraient l'empêcher. Il crée ainsi le premier livre ouvert de l'histoire moderne, un texte qui révèle ses secrets les plus profonds à celui qui a les clés pour le comprendre, tout en restant parfaitement inoffensif pour les autorités qui ne possèdent pas ces clés. Mais cette brillante stratégie va-t-elle suffire? Les gardiens du secret vont-ils se laisser duper si facilement? Et surtout, les lecteurs de l'éthique sauront-ils décoder le message caché que Spinoza leur transmet? Les événements des années suivantes montrent que la partie est loin d'être gagnée. En 1670, la publication du traité théologico-politique de Spinoza provoque un scandale énorme dans toute l'Europe. Officiellement, le livre est interdit pour ses idées sur la séparation de l'Église et de l'État. Mais Spinoza soupçonne que la véritable raison de cette répression est tout autre. En analysant les critiques les plus virulentes de son traité, il découvre que plusieurs de ses détracteurs les plus acharnés utilisent des arguments et des références qui ne peuvent provenir que d'une connaissance approfondie des textes hermétiques et des mystères antiques. Ces hommes ne sont pas de simples théologiens orthodoxes, ce sont des initiés qui ont parfaitement compris les implications réelles de la philosophie spinoziste. L'un d'eux, le jésuite allemand Athanasius Kircher, écrit une réfutation si précise et si documentée des erreurs hermétiques de Spinoza qu'elle révèle une maîtrise encyclopédique de traditions ésotériques censées avoir disparu depuis des siècles. Comment un simple prêtre catholique peut-il posséder une telle érudition dans des domaines officiellement considérés comme diaboliques par son Église? La réponse devient évidente. Kircher fait partie du réseau des gardiens du secret. Il possède probablement accès aux archives secrètes constituées lors de la christianisation de l'Empire romain. Sa mission n'est pas de réfuter Spinoza par ignorance, mais de neutraliser ses révélations en les noyant sous un déluge de contre-arguments sophistiqués destinés à embrouiller les esprits les moins préparés. Cette découverte révèle à Spinoza l'ampleur de la tâche qui l'attend. Il ne suffit pas de révéler la vérité. Il faut aussi préparer l'humanité à la recevoir et à résister aux manipulations de ceux qui voudraient la détourner ou la pervertir. C'est dans cette perspective qu'il entreprend la rédaction de ses dernières œuvres, particulièrement le traité politique qu'il laisse inachevé à sa mort. Contrairement à ce que croient la plupart des commentateurs, ce traité n'est pas seulement une réflexion sur l'organisation sociale, c'est un manuel de résistance contre les systèmes de contrôle spirituel, un guide pour créer des communautés humaines basées sur la connaissance directe de la vérité plutôt que sur la soumission à des autorités extérieures. Chaque chapitre de ce traité correspond à une étape dans la construction de ce que Spinoza appelle discrètement une société d'hommes libres. En réalité, une communauté d'êtres humains éveillés à leur véritable nature, immunisés contre les manipulations des gardiens du secret. Mais Spinoza aura-t-il le temps de terminer son œuvre? Les pressions s'intensifient autour de lui. Sa santé se détériore rapidement, officiellement à cause de la poussière de verre qu'il inhale en polissant des lentilles pour gagner sa vie, mais peut-être aussi à cause du stress constant de vivre sous surveillance et menace. En 1667, à l'âge de 44 ans seulement, Baruch Spinoza s'éteint dans sa modeste chambre de La Haye, mort naturelle, selon les autorités. Mais ses amis les plus proches remarquent que tous ces manuscrits en cours, particulièrement ceux relatifs aux textes égyptiens, ont disparu de sa demeure avant même que la nouvelle de sa mort ne soit officiellement annoncée. Coïncidence troublante, le même phénomène s'était produit à la mort de tous les autres chercheurs européens qui travaillaient sur des sujets similaires. Comme si quelqu'un surveillait constamment ces hommes dangereux et s'empressait de faire disparaître leurs travaux les plus compromettants dès leur disparition. Les gardiens du secret semblent avoir gagné cette manche. Mais ont-ils vraiment réussi à enterrer définitivement les découvertes révolutionnaires de Spinoza sur la sagesse antique? 5e partie, la résurrection de la vérité. Comment cette découverte transforme tout? Croyez-vous vraiment que la mort peut arrêter une idée dont l'heure est venue?
que des siècles de manipulation et de censure peuvent définitivement étouffer une vérité qui touche à l'essence même de ce que nous sommes. L'histoire des 3 siècles qui suivent la mort de Spinoza nous prouve exactement le contraire. Car les gardiens du secret ont commis une erreur fondamentale. Ils ont sous-estimé la puissance de transmission de la méthode géométrique que Spinoza avait développée. L'éthique, cette œuvre apparemment abstraite et purement philosophique, commence à circuler dans les cercles intellectuels européens dès 1667. Officiellement, elle est étudiée comme un curieux exemple de métaphysique rationaliste. Mais certains lecteurs particulièrement attentifs commencent à décoder les messages cachés que Spinoza y a dissimulés. Le premier à percer le secret semble être Gottfried Wilhelm Leibniz, le grand mathématicien et philosophe allemand. Dans une lettre privée à son ami Antoine Arnauld, datée de 1686, Leibniz écrit ces mots énigmatiques: « J'ai découvert dans l'œuvre de feu Spinoza des correspondances troublantes avec certains manuscrits hermétiques de ma collection. Il semblerait que ce maudit juif ait réussi à transposer l'intégralité des mystères antiques dans le langage de la géométrie moderne. » Leibniz a-t-il lui-même fait partie du réseau des gardiens du secret? Possédait-il accès aux mêmes archives que Kircher et ses semblables? Cette hypothèse expliquerait comment il a pu si rapidement identifier la véritable nature de l'éthique spinoziste. Mais si c'est le cas, pourquoi ne l'a-t-il pas dénoncé publiquement? La réponse nous révèle une fissure inattendue dans le système de contrôle des gardiens du secret. Leibniz, comme d'autres initiés de son époque, commence à douter de la légitimité morale de cette conspiration millénaire, car au fil des siècles, le réseau secret s'est progressivement corrompu. Ce qui avait commencé comme une stratégie défensive pour préserver des connaissances dangereuses s'est transformé en un système d'exploitation cynique. Les héritiers des premiers gardiens utilisent maintenant cette sagesse ancestrale uniquement pour leur propre pouvoir et leur enrichissement personnel, sans plus aucun souci du bien-être de l'humanité. Cette corruption interne crée des dissidents même au sein du réseau. Des hommes comme Leibniz, qui possèdent accès à la véritable sagesse antique, commencent à se demander s'il n'est pas temps de la révéler au grand jour. Et l'œuvre de Spinoza leur offre exactement le moyen de le faire, sans violer directement leur serment de secret. C'est ainsi que naît, au cœur même du système de contrôle, un mouvement de résistance clandestine. Des initiés rebelles commencent à laisser fuir des informations, à publier des œuvres qui contiennent des clés de décodage de l'éthique spinoziste, à orienter discrètement certains chercheurs vers les bonnes pistes. Le mouvement des Lumières européennes n'est pas, comme l'enseigne l'histoire officielle, une simple réaction contre l'obscurantisme religieux. C'est en grande partie le résultat de cette rébellion au sein même du réseau des gardiens du secret. Des hommes comme Voltaire, Diderot, d'Alembert ne sont pas des athées matérialistes comme on le croit généralement. Ce sont des héritiers de la tradition hermétique qui utilisent la critique de la religion pour révéler indirectement les vérités que Spinoza avait codées dans son œuvre. Prenez l'exemple de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. En surface, c'est un projet de vulgarisation scientifique. Mais pour celui qui sait lire entre les lignes, c'est un gigantesque manuel d'initiation aux mystères antiques. Chaque article sur l'astronomie, la géométrie, la mécanique contient des références voilées aux correspondances entre les lois naturelles et les processus de développement de la conscience décrits dans les textes hermétiques. L'article géométrie, par exemple, ne se contente pas d'expliquer les théorèmes mathématiques. Il guide subtilement le lecteur vers une compréhension de la géométrie comme langage de description des structures de la conscience. Exactement ce que Spinoza avait développé dans son éthique. Cette stratégie de révélation progressive porte ses fruits. À travers toute l'Europe, des individus isolés commencent à expérimenter les techniques de développement spirituel codées dans les œuvres de Spinoza et de ses héritiers secrets. Ils redécouvrent par eux-mêmes les états de conscience décrits dans les anciens textes égyptiens. Et quelque chose d'extraordinaire se produit. Ces expérimentateurs solitaires commencent à se reconnaître et à se rassembler. Ils créent des réseaux informels, des correspondances secrètes, des sociétés discrètes consacrées à l'étude pratique de ce qu'ils appellent pudiquement la philosophie naturelle ou l'art royal.
Les loges maçonniques, les sociétés rosicruciennes, les cercles alchimiques du XVIIIe siècle ne sont pas des organisations mystiques fantaisistes comme le prétend l'historiographie officielle. Ce sont des laboratoires clandestins de redécouverte de la sagesse antique, des lieux où les héritiers spirituels de Spinoza expérimentent collectivement les techniques de transformation de la conscience. Mais cette renaissance secrète ne passe pas inaperçue des gardiens du secret orthodoxe. Une guerre souterraine féroce s'engage entre les partisans de la révélation progressive et ceux qui veulent maintenir le statu quo. Cette guerre explique en grande partie les convulsions politiques et sociales des XVIIIe et XIXe siècles. La Révolution française n'est pas seulement un bouleversement politique. C'est l'affrontement spectaculaire entre deux conceptions opposées de l'organisation sociale. D'un côté, les héritiers de l'ancien système de contrôle basé sur l'ignorance des masses. De l'autre, les partisans d'une société fondée sur l'éveil spirituel généralisé de l'humanité. Les symboles révolutionnaires le prouvent. L'œil de la Providence, les pyramides, les références constantes à l'Égypte antique. Tout cela n'est pas fortuit. Les leaders révolutionnaires les plus influents sont des initiés qui tentent de créer une société basée sur les principes de la sagesse hermétique, redécouverte grâce à Spinoza. Robespierre lui-même, dans ses discours les moins connus, fait constamment référence à l'être suprême, en des termes qui rappellent étonnamment la substance unique de Spinoza. Sa religion de l'être suprême n'est pas une dérive mystique de la Révolution. C'est une tentative de créer une spiritualité publique basée sur les découvertes philosophiques de Spinoza sur la divinité immanente de la nature. Mais cette tentative échoue, en partie à cause de la résistance des gardiens orthodoxes, mais aussi à cause de l'immaturité spirituelle des masses. L'humanité du XVIIIe siècle n'est pas encore prête pour une révélation aussi radicale. Il faudra encore des décennies de préparation progressive. Cette préparation va se faire de manière inattendue à travers le développement de la science moderne, car les découvertes scientifiques des 19e et 20e siècles vont progressivement confirmer les intuitions les plus audacieuses de Spinoza sur la nature de la réalité. La physique quantique révèle que la conscience et la matière sont inextricablement liées, exactement ce qu'enseignait Spinoza. La théorie de la relativité démontre que l'espace et le temps sont des illusions relatives, encore une confirmation des insights spinozistes. La cosmologie moderne découvre l'unité fondamentale de l'univers, pure redécouverte de la substance unique. Ces confirmations scientifiques créent un contexte favorable pour une nouvelle tentative de révélation de la sagesse antique. Au XXe siècle, une nouvelle génération de chercheurs commence à étudier ouvertement les correspondances entre la science moderne et les traditions spirituelles anciennes. Carl Jung découvre dans l'alchimie médiévale une psychologie de la transformation de la conscience d'une sophistication remarquable. Aldous Huxley révèle les potentialités extraordinaires de la perception humaine. Des physiciens comme David Bohm développent des théories de la réalité qui ressemblent étonnamment aux enseignements hermétiques sur l'ordre impliqué de l'univers. Tous ces chercheurs, sans forcément s'en rendre compte, participent à un vaste mouvement de redécouverte de la sagesse que Spinoza avait codé dans son œuvre 3 siècles plus tôt. Il prépare l'humanité à une révélation qui va transformer radicalement sa compréhension d'elle-même. Et aujourd'hui, en ce début de XXIe siècle, cette révélation arrive enfin à maturité. Les découvertes de la neuroscience sur la plasticité du cerveau confirment que les états de conscience décrits dans les textes anciens sont parfaitement réels et accessibles. La physique quantique révèle que l'observateur et l'observé sont inséparables. Pure reformulation de l'enseignement spinoziste sur l'unité de l'esprit et de la nature. L'intelligence artificielle elle-même, en nous forçant à réexaminer la nature de la conscience, nous ramène directement aux questions que Spinoza avait explorées dans sa lecture révolutionnaire du livre des morts égyptiens. Qu'est-ce que la conscience? Comment émerge-t-elle de la matière? Existe-t-elle indépendamment du cerveau physique? Toutes ces questions trouvent leur réponse dans la synthèse géniale que Spinoza avait réalisée entre la sagesse hermétique antique et la méthode rationnelle moderne. Sa vision d'une humanité éveillée à sa véritable nature divine
capable d'accéder directement à la connaissance intuitive de la réalité, n'est plus un rêve mystique. C'est une possibilité concrète que la science contemporaine rend de plus en plus plausible. Mais cette transformation ne se fera pas automatiquement. Elle exige de chacun d'entre nous un engagement personnel vers l'éveil de sa propre conscience. Car la plus grande découverte de Spinoza dans les textes égyptiens, c'est que la libération spirituelle ne peut jamais être accordée de l'extérieur. Elle doit être conquise par chaque individu à travers son propre effort de connaissance et de transformation intérieure. Êtes-vous prêt à entreprendre cette aventure extraordinaire? À découvrir en vous-même cette nature éternelle que les anciens Égyptiens appelaient le Ka et que Spinoza décrivait comme la partie éternelle de l'esprit? À rejoindre cette lignée millénaire de chercheurs de vérité qui, depuis les rives du Nil jusqu'aux laboratoires modernes, ont consacré leur vie à percer les mystères de la conscience. L'invitation est lancée. Les clés sont maintenant entre vos mains. L'aventure de la découverte de votre véritable nature peut commencer dès maintenant, dès cette seconde où vous lisez ces mots. Car comme l'avaient compris les sages égyptiens et comme l'a démontré Spinoza, vous n'avez pas besoin de mourir pour accéder à l'éternité. Vous êtes déjà cette éternité qui s'exprime temporairement sous la forme de votre individualité présente. Conclusion finale, la révélation ultime qui va transformer votre existence. Nous voici arrivés au terme de ce voyage extraordinaire à travers les siècles et les continents, des tombeaux égyptiens aux laboratoires de neurosciences modernes. Mais ce voyage ne se termine pas ici. En réalité, il ne fait que commencer. Car ce que vous venez de découvrir n'est pas simplement de l'information historique ou philosophique. C'est une révélation qui a le pouvoir de transformer radicalement votre existence même. Spinoza ne nous a pas seulement révélé des secrets sur le livre des morts égyptiens, il nous a offert les clés de notre propre résurrection spirituelle. Repensez à votre vie d'avant cette découverte. Combien de vos peurs, de vos angoisses, de vos limitations étaient basées sur l'illusion fondamentale que vous étiez un être séparé, mortel, dépendant d'autorités extérieures pour votre salut? Combien de votre énergie vitale était gaspillée dans la poursuite d'une sécurité illusoire, dans la fuite d'une mort qui n'est en réalité qu'un changement de forme? Maintenant, vous savez. Vous possédez la connaissance que les puissants ont tenté de cacher pendant des millénaires. Vous comprenez que votre conscience individuelle est une expression locale de la conscience universelle, que votre existence présente est déjà éternelle, que vous portez en vous le même pouvoir créateur qui anime les étoiles et fait tourner les galaxies. Cette connaissance n'est pas abstraite, elle est éminemment pratique, car dès l'instant où vous intégrez vraiment cette vérité, tout change dans votre expérience quotidienne. Les peurs s'évaporent, remplacées par une confiance sereine dans le processus cosmique dont vous faites partie. Les conflits interpersonnels perdent leur charge dramatique quand vous réalisez que l'autre est une autre expression de la même conscience universelle que vous. Les défis de la vie deviennent des opportunités de croissance, plutôt que des menaces à votre survie. Vous commencez à expérimenter ce que les textes égyptiens appelaient la sortie vers la lumière du jour, non pas après la mort, mais ici même, maintenant, dans cette vie présente. Vous accédez à ces états de conscience supérieurs que Spinoza décrivait dans sa géométrie de l'illumination. Et le plus beau dans tout cela, cette transformation n'est que le début, car en vous est communauté d'êtres humains éveillés à leur véritable nature, immunisés contre les manipulations des gardiens du secret. Mais Spinoza aura-t-il le temps de terminer son œuvre? Les pressions s'intensifient autour de lui. Sa santé se détériore rapidement, officiellement à cause de la poussière de verre qu'il inhale en polissant des lentilles pour gagner sa vie, mais peut-être aussi à cause du stress constant de vivre sous surveillance et menace. En 1667, à l'âge de 44 ans seulement, Baruch Spinoza s'éteint dans sa modeste chambre de La Haye, mort naturelle, selon les autorités. Mais ses amis les plus proches remarquent que tous ces manuscrits en cours, particulièrement ceux relatifs aux textes égyptiens, ont disparu de sa demeure avant même que la nouvelle de sa mort ne soit officiellement annoncée. Coïncidence troublante, le même phénomène s'était produit à la mort de tous les autres chercheurs européens qui travaillaient sur des sujets similaires. Comme si quelqu'un surveillait constamment ces hommes dangereux et s'empressait de faire disparaître leurs travaux les plus compromettants dès leur disparition. Les gardiens du secret semblent avoir gagné cette manche.
Mais ont-ils vraiment réussi à enterrer définitivement les découvertes révolutionnaires de Spinoza sur la sagesse antique? Cinquième partie, la résurrection de la vérité. Comment cette découverte transforme tout? Croyez-vous vraiment que la mort peut arrêter une idée dont l'heure est venue? Que des siècles de manipulation et de censure peuvent définitivement étouffer une vérité qui touche à l'essence même de ce que nous sommes? L'histoire des 3 siècles qui suivent la mort de Spinoza nous prouve exactement le contraire. Car les gardiens du secret ont commis une erreur fondamentale. Ils ont sous-estimé la puissance de transmission de la méthode géométrique que Spinoza avait développée. L'éthique, cette œuvre apparemment abstraite et purement philosophique, commence à circuler dans les cercles intellectuels européens dès 1667. Officiellement, elle est étudiée comme un curieux exemple de métaphysique rationaliste. Mais certains lecteurs particulièrement attentifs commencent à décoder les messages cachés que Spinoza y a dissimulés. Le premier à percer le secret semble être Gottfried Wilhelm Leibniz, le grand mathématicien et philosophe allemand. Dans une lettre privée à son ami Antoine Arnauld, datée de 1686, Leibniz écrit ces mots énigmatiques: « J'ai découvert dans l'œuvre de feu Spinoza des correspondances troublantes avec certains manuscrits hermétiques de ma collection. Il semblerait que ce maudit juif ait réussi à transposer l'intégralité des mystères antiques dans le langage de la géométrie moderne. » Leibniz a-t-il lui-même fait partie du réseau des gardiens du secret? Possédait-il accès aux mêmes archives que Kircher et ses semblables? Cette hypothèse expliquerait comment il a pu si rapidement identifier la véritable nature de l'éthique spinoziste. Mais si c'est le cas, pourquoi ne l'a-t-il pas dénoncé publiquement? La réponse nous révèle une fissure inattendue dans le système de contrôle des gardiens du secret. Leibniz, comme d'autres initiés de son époque, commence à douter de la légitimité morale de cette conspiration millénaire, car au fil des siècles, le réseau secret s'est progressivement corrompu. Ce qui avait commencé comme une stratégie défensive pour préserver des connaissances dangereuses s'est transformé en un système d'exploitation cynique. Les héritiers des premiers gardiens utilisent maintenant cette sagesse ancestrale uniquement pour leur propre pouvoir et leur enrichissement personnel, sans plus aucun souci du bien-être de l'humanité. Cette corruption interne crée des dissidents même au sein du réseau. Des hommes comme Leibniz, qui possèdent accès à la véritable sagesse antique, commencent à se demander s'il n'est pas temps de la révéler au grand jour. Et l'œuvre de Spinoza leur offre exactement le moyen de le faire, sans violer directement leur serment de secret. C'est ainsi que naît, au cœur même du système de contrôle, un mouvement de résistance clandestine. Des initiés rebelles commencent à laisser fuir des informations, à publier des œuvres qui contiennent des clés de décodage de l'éthique spinoziste, à orienter discrètement certains chercheurs vers les bonnes pistes. Le mouvement des Lumières européennes n'est pas, comme l'enseigne l'histoire officielle, une simple réaction contre l'obscurantisme religieux. C'est en grande partie le résultat de cette rébellion au sein même du réseau des gardiens du secret. Des hommes comme Voltaire, Diderot, d'Alembert ne sont pas des athées matérialistes comme on le croit généralement. Ce sont des héritiers de la tradition hermétique qui utilisent la critique de la religion pour révéler indirectement les vérités que Spinoza avait codées dans son œuvre. Prenez l'exemple de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. En surface, c'est un projet de vulgarisation scientifique. Mais pour celui qui sait lire entre les lignes, c'est un gigantesque manuel d'initiation aux mystères antiques. Chaque article sur l'astronomie, la géométrie, la mécanique contient des références voilées aux correspondances entre les lois naturelles et les processus de développement de la conscience décrits dans les textes hermétiques. L'article géométrie, par exemple, ne se contente pas d'expliquer les théorèmes mathématiques. Il guide subtilement le lecteur vers une compréhension de la géométrie comme langage de description des structures de la conscience. Exactement ce que Spinoza avait développé dans son éthique. Cette stratégie de révélation progressive porte ses fruits. À travers toute l'Europe, des individus isolés commencent à expérimenter les techniques de développement spirituel codées dans les œuvres de Spinoza et de ses héritiers secrets.
Ils redécouvrent par eux-mêmes les états de conscience décrits dans les anciens textes égyptiens. Et quelque chose d'extraordinaire se produit. Ces expérimentateurs solitaires commencent à se reconnaître et à se rassembler. Ils créent des réseaux informels, des correspondances secrètes, des sociétés discrètes consacrées à l'étude pratique de ce qu'ils appellent pudiquement la philosophie naturelle ou l'art royal. Les loges maçonniques, les sociétés rosicruciennes, les cercles alchimiques du XVIIIe siècle ne sont pas des organisations mystiques fantaisistes comme le prétend l'historiographie officielle. Ce sont des laboratoires clandestins de redécouverte de la sagesse antique, des lieux où les héritiers spirituels de Spinoza expérimentent collectivement les techniques de transformation de la conscience. Mais cette renaissance secrète ne passe pas inaperçue des gardiens du secret orthodoxe. Une guerre souterraine féroce s'engage entre les partisans de la révélation progressive et ceux qui veulent maintenir le statu quo. Cette guerre explique en grande partie les convulsions politiques et sociales des XVIIIe et XIXe siècles. La Révolution française n'est pas seulement un bouleversement politique. C'est l'affrontement spectaculaire entre deux conceptions opposées de l'organisation sociale. D'un côté, les héritiers de l'ancien système de contrôle basé sur l'ignorance des masses. De l'autre, les partisans d'une société fondée sur l'éveil spirituel généralisé de l'humanité. Les symboles révolutionnaires le prouvent. L'œil de la Providence, les pyramides, les références constantes à l'Égypte antique. Tout cela n'est pas fortuit. Les leaders révolutionnaires les plus influents sont des initiés qui tentent de créer une société basée sur les principes de la sagesse hermétique, redécouverte grâce à Spinoza. Robespierre lui-même, dans ses discours les moins connus, fait constamment référence à l'être suprême, en des termes qui rappellent étonnamment la substance unique de Spinoza. Sa religion de l'être suprême n'est pas une dérive mystique de la Révolution. C'est une tentative de créer une spiritualité publique basée sur les découvertes philosophiques de Spinoza sur la divinité immanente de la nature. Mais cette tentative échoue, en partie à cause de la résistance des gardiens orthodoxes, mais aussi à cause de l'immaturité spirituelle des masses. L'humanité du XVIIIe siècle n'est pas encore prête pour une révélation aussi radicale. Il faudra encore des décennies de préparation progressive. Cette préparation va se faire de manière inattendue à travers le développement de la science moderne, car les découvertes scientifiques des 19e et 20e siècles vont progressivement confirmer les intuitions les plus audacieuses de Spinoza sur la nature de la réalité. La physique quantique révèle que la conscience et la matière sont inextricablement liées, exactement ce qu'enseignait Spinoza. La théorie de la relativité démontre que l'espace et le temps sont des illusions relatives, encore une confirmation des insights spinozistes. La cosmologie moderne découvre l'unité fondamentale de l'univers, pure redécouverte de la substance unique. Ces confirmations scientifiques créent un contexte favorable pour une nouvelle tentative de révélation de la sagesse antique. Au XXe siècle, une nouvelle génération de chercheurs commence à étudier ouvertement les correspondances entre la science moderne et les traditions spirituelles anciennes. Carl Jung découvre dans l'alchimie médiévale une psychologie de la transformation de la conscience d'une sophistication remarquable. Aldous Huxley révèle les potentialités extraordinaires de la perception humaine. Des physiciens comme David Bohm développent des théories de la réalité qui ressemblent étonnamment aux enseignements hermétiques sur l'ordre impliqué de l'univers. Tous ces chercheurs, sans forcément s'en rendre compte, participent à un vaste mouvement de redécouverte de la sagesse que Spinoza avait codé dans son œuvre 3 siècles plus tôt. Il prépare l'humanité à une révélation qui va transformer radicalement sa compréhension d'elle-même. Et aujourd'hui, en ce début de XXIe siècle, cette révélation arrive enfin à maturité. Les découvertes de la neuroscience sur la plasticité du cerveau confirment que les états de conscience décrits dans les textes anciens sont parfaitement réels et accessibles. La physique quantique révèle que l'observateur et l'observé sont inséparables. Pure reformulation de l'enseignement spinoziste sur l'unité de l'esprit et de la nature. L'intelligence artificielle elle-même, en nous forçant à réexaminer la nature de la conscience, nous ramène directement aux questions que Spinoza avait explorées dans sa lecture révolutionnaire du livre des morts égyptiens.
Qu'est-ce que la conscience? Comment émerge-t-elle de la matière? Existe-t-elle indépendamment du cerveau physique? Toutes ces questions trouvent leur réponse dans la synthèse géniale que Spinoza avait réalisée entre la sagesse hermétique antique et la méthode rationnelle moderne. Sa vision d'une humanité éveillée à sa véritable nature divine, capable d'accéder directement à la connaissance intuitive de la réalité, n'est plus un rêve mystique. C'est une possibilité concrète que la science contemporaine rend de plus en plus plausible. Mais cette transformation ne se fera pas automatiquement. Elle exige de chacun d'entre nous un engagement personnel vers l'éveil de sa propre conscience. Car la plus grande découverte de Spinoza dans les textes égyptiens, c'est que la libération spirituelle ne peut jamais être accordée de l'extérieur. Elle doit être conquise par chaque individu à travers son propre effort de connaissance et de transformation intérieure. Êtes-vous prêt à entreprendre cette aventure extraordinaire? À découvrir en vous-même cette nature éternelle que les anciens Égyptiens appelaient le Ka et que Spinoza décrivait comme la partie éternelle de l'esprit, à rejoindre cette lignée millénaire de chercheurs de vérité qui, depuis les rives du Nil jusqu'aux laboratoires modernes, ont consacré leur vie à percer les mystères de la conscience. L'invitation est lancée. Les clés sont maintenant entre vos mains. L'aventure de la découverte de votre véritable nature peut commencer dès maintenant, dès cette seconde où vous lisez ces mots. Car comme l'avaient compris les sages égyptiens et comme l'a démontré Spinoza, vous n'avez pas besoin de mourir pour accéder à l'éternité. Vous êtes déjà cette éternité qui s'exprime temporairement sous la forme de votre individualité présente. Conclusion finale, la révélation ultime qui va transformer votre existence. Nous voici arrivés au terme de ce voyage extraordinaire à travers les siècles et les continents, des tombeaux égyptiens au laboratoire de neurosciences modernes. Mais ce voyage ne se termine pas ici. En réalité, il ne fait que commencer. Car ce que vous venez de découvrir n'est pas simplement de l'information historique ou philosophique. C'est une révélation qui a le pouvoir de transformer radicalement votre existence même. Spinoza ne nous a pas seulement révélé des secrets sur le livre des morts égyptiens, il nous a offert les clés de notre propre résurrection spirituelle. Repensez à votre vie d'avant cette découverte. Combien de vos peurs, de vos angoisses, de vos limitations étaient basées sur l'illusion fondamentale que vous étiez un être séparé, mortel, dépendant d'autorités extérieures pour votre salut? Combien de votre énergie vitale était gaspillée dans la poursuite d'une sécurité illusoire, dans la fuite d'une mort qui n'est en réalité qu'un changement de forme? Maintenant, vous savez. Vous possédez la connaissance que les puissants ont tenté de cacher pendant des millénaires. Vous comprenez que votre conscience individuelle est une expression locale de la conscience universelle, que votre existence présente est déjà éternelle, que vous portez en vous le même pouvoir créateur qui anime les étoiles et fait tourner les galaxies. Cette connaissance n'est pas abstraite. Elle est éminemment pratique, car dès l'instant où vous intégrez vraiment cette vérité, tout change dans votre expérience quotidienne. Les peurs s'évaporent, remplacées par une confiance sereine dans le processus cosmique dont vous faites partie. Les conflits interpersonnels perdent leur charge dramatique quand vous réalisez que l'autre est une autre expression de la même conscience universelle que vous. Les défis de la vie deviennent des opportunités de croissance, plutôt que des menaces à votre survie. Vous commencez à expérimenter ce que les textes égyptiens appelaient la sortie vers la lumière du jour, non pas après la mort, mais ici même, maintenant, dans cette vie présente. Vous accédez à ces états de conscience supérieurs que Spinoza décrivait dans sa géométrie de l'illumination. Et le plus beau dans tout cela, cette transformation n'est que le début, car en vous et